Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des balances pour la semaine du 12 décembre 2022. Alors comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Si le message du jour de la semaine n'est pas pour vous, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un que ça pourra intéresser. Voilà, maintenant j'espère que la semaine qui vient de s'écouler s'est bien passée. On va commencer tout de suite avec les énergies, donc des balances pour la semaine du 12 décembre. Alors, première carte, l'éveil, et seconde carte, le rebelle. Eh bien, écoutez, c'est assez drôle, parce qu'en d'autres decks, on a la voix intérieure qui nous pousserait avec les suivis des amoureux et de l'intensité. Alors, les balances, là, l'éveil veut dire que vous ouvrez enfin les yeux sur quelque chose, une situation, une personne. Euh, Vous ouvrez les yeux, là, cette semaine, et du coup, vous brisez, on voit là, on voit très bien là, vous brisez les chaînes et vous rebellez. Vous décidez de passer, de contre-attaquer peut-être, je ne sais pas. En tout cas, vous décidez d'arrêter de vous laisser faire, d'arrêter d'être dans une espèce de carcan de quelque chose qui ne vous convient plus. Vous ouvrez les yeux, les balances en tout cas cette semaine. Et puis vous écoutez votre voix intérieure. Votre voix intérieure, on dit aussi que c'est votre âme, mais vous vous écoutez en fait, les balances cette semaine, vous vous écoutez, vous avez compris que pour réussir, pour avancer, il fallait commencer par vous-même, d'accord? Donc c'est très bien si vous avez compris ça les balances et que vous vous libérez enfin, j'en suis ravie pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les balances? On a la carte du silence, on a la carte du voyage et on a la carte de la méditation. Ouh là là! Avec la carte de la réussite au bout en dos de deck et la carte de l'âme. Encore, je vous parlais de l'âme tout à l'heure déjà. Alors cette carte du silence, voyage, méditation, ça a plusieurs significations. Certaines balances vont rien dire. Ils prennent on va dire, ils prennent de la distance par rapport à des gens. La méditation, c'est parce qu'ils réfléchissent. Alors certains vont réellement méditer, hein, mais comme tout le monde ne médite pas, je dirais que certains vont prendre de la hauteur par rapport à des situations et qui vont y garder pour eux. C'est-à-dire ils ont besoin d'être dans une phase peut-être d'observation en ce moment, d'observation dans le sens où, vous voyez, ils ont ouvert les yeux sur une situation. Donc là, par rapport à la situation qui est là, j'ai envie de vous dire que vous dites rien pour l'instant, vous observez, mais prenez de la distance, vous réfléchissez à ce que vous allez faire, d'accord? Je vois ça, et c'est une réussite, hein. Et vous avez raison de faire ça parce qu'on vous dit que c'est une réussite derrière, hein. Ok les balances? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai compromis, j'ai verdict et j'ai enfant. Ah, alors, là je vois plusieurs choses aussi. Pour certains, je vois, c'est comme si par rapport à un enfant là, des gens qui se séparent, des gens qui vont enfin trouver un compromis par rapport à la justice. Ça va équilibrer tout le monde et notamment l'enfant. Peut-être que la situation c'était ça, peut-être que la situation, c'était par rapport à un enfant pour vous les balances et chacun ne faisait aucun effort et vous avez là où vous avez ouvert les yeux, c'est que vous avez compris que, vous devez penser d'abord à votre enfant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous battre contre l'autre parent, même si c'est la pire des créatures. Vous devez aussi penser à votre enfant. Et là, je pense que en ouvrant les yeux, vous avez décidé tout ça. Et là, vous avez bien réfléchi à la situation. Vous avez écouté de votre voix intérieure. Vous proposez une solution. C'est une réussite puisque là, on vous dit que le verdict vous équilibre. Il y a un compromis vis-à-vis d'un enfant. D'accord? Là, les balances, c'est quelque chose de très très fort. Là, hein. C'est beau ce que vous faites. Pour ceux qui vont le faire, bravo, c'est très très beau. Pour d'autres, ça peut être simplement un compromis qui est trouvé pendant un jugement qui va permettre de vous retrouver. Alors là, c'est plutôt joyeux, heureux comme un enfant. Retrouver votre âme d'enfant parce que c'est une, c'est un verdict qui va vous faire du bien. Là, on parle d'hérédité, on parle de passé. On parle d'homme, on parle de distance encore, deuxième fois la distance, hein. Là, l'hérédité, c'est peut-être aussi par rapport à un héritage pour certains, hein. Un héritage peut-être que vous voulez léguer à vos enfants ou un héritage dont on vous parle depuis que vous êtes enfant et il y avait un procès dessus et là, vous trouvez un compromis, d'accord? Ça peut être aussi cela.
Alors, côté pro, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les balances, on a l'étoile de l'homme, on a les plaisirs et on a les passions. Bah, écoutez, côté pro, pour les balances, là, la semaine prochaine, ça va être plutôt sympathique. Parce qu'au final, l'étoile de l'homme est une carte qui vous protège. Les plaisirs, bah, c'est le plaisir. Vous avez le plaisir d'être au travail, vous avez le plaisir dans votre activité professionnelle. Et en plus, vous êtes passionné par votre activité professionnelle. Et alors là, super chouette, hein, on a les honneurs en dos de deck, hein, avec la clé des destinées qui dit je pense là que pour certaines balances, vous êtes là où vous devez être au niveau professionnel. C'est pas la peine de vouloir bouger, changer. Vous êtes à l'endroit où vous avez besoin d'être. D'accord? Tout va bien. Vous êtes passionné par votre travail, vous y prenez du plaisir. En plus, c'est un boulot qui est protégé et il y a les honneurs qui arrivent. J'ai envie de vous dire bah, bravo parce que en ce moment, c'est compliqué pour beaucoup de gens professionnellement. Donc, c'est super bien pour vous. Je suis ravie. Alors, mon autre oracle, qu'est-ce qui peut révéler? Il vous parle de la libération d'un blocage, de l'acceptation et d'une période de stagnation. Bah oui, forcément, parce que si là, vous avez réfléchi, vous avez libéré quelque chose, vous l'acceptez. Alors vous acceptez de la libération de cette chose, vous acceptez les décisions que vous prenez, même si elles sont dures, et du coup vous allez avoir une petite période de stagnation parce que c'est quand même si vous savez que vous le faites pour le bien de votre enfant pour certains, ça va être quand même difficile parce que je pense que c'est une décision difficile. Le compromis que vous avez signé, c'est quelque chose qui est très dur pour vous, ok? Qu'est-ce que mon petit oracle espoir peut vous dire d'autre? Il vous parle d'abondance, de confiance. Vous avez des dons ressentis. Ben oui, parce que là, vous saviez. Là, vous avez ouvert les yeux et là, vous saviez. On vous parle d'union. Alors, pour certains, ça peut être un partenariat professionnel. Pour d'autres, ça peut être une union, bah, peut-être pour ceux qui se séparent, mais il y a peut-être quelque chose d'autre qui revient, qui s'équilibre parce que vous y voyez clair. Vous arrêtez de tourner en rond. Vous avez enfin la réponse. Ben, c'est ce que je vous disais. Là, vous voyez, vous savez ce que vous allez faire, ça vous aligne. C'est un vrai cadeau et du coup, la chance va vous accompagner, les balances. C'est vraiment très bien, je suis contente. Et alors là, ça vous dit la chance au travail, d'accord? En dos de deck. Alors ensuite, on a la carte de la lune qui vous parle plutôt bah, de rêve, de subconscient, d'intuition. C'est quelque chose de rêveur, la lune. La lune vous laisse rêveur. Et c'est peut-être ça, le fait que vous ayez pris de la distance. Vous êtes fier à votre intuition, vous saviez que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Donc vous vous êtes éveillé, vous avez brisé vos chaînes, vous avez réfléchi, d'accord? Vous avez écouté votre voix intérieure. Là, on vous parle de 5 de deniers, de difficultés financières temporaires, d'accord, pour certains. D'autres, c'est un peu la récession. Et puis d'autres, c'est ben, un peu la lutte, hein. Donc je pense que la lutte, elle est là, elle est dans ces cartes-là. Vous luttez, vous avez lutté probablement avec vous-même, mais vous savez pourquoi vous le faites, d'accord? Et ensuite, on a la carte, on a l'as de bâton qui vous parle, lui, d'inspiration, de nouveaux départs, de bonnes nouvelles. Donc, je vous l'ai dit, la chance, cadeau au travail, c'est super chouette. De croissance, peut-être de trouver encore de nouvelles passions, de prendre de nouvelles initiatives. Ok, les balances, là, c'est plutôt pas mal, là, pour la semaine prochaine. Alors côté cœur, je vous l'ai dit, ça peut être, je vous l'ai dit la semaine dernière, ça peut être familial, sentimental ou amical. Alors, on a la carte de l'engagement, la carte de la légèreté et la carte de la sincérité. En dos de deck, on a la carte du stop et de la bonté. Moi, j'ai envie de vous dire, là, les balances, pour certains, ils veulent bien s'engager quand ils signent quelque chose. Alors, ça peut être aussi là dans le compromis, hein. Ils le font pas avec légèreté, c'est en toute sincérité. C'est-à-dire que quand ils s'engagent, ils s'engagent. Les balances, ils croient à ce qu'ils font. Ils ne le jouent pas. S'il vous dit qu'ils s'engagent, vous pouvez être sûr qu'ils ne blaguent pas, d'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui vous demande de vous engager, mais vous le trouvez peut-être trop léger, un petit peu trop, il vous correspond pas bien. Du coup, vous lui expliquez que vous avez besoin plutôt de relations saines, de choses qui sont vraies, qui sont sincères, d'accord? Ça peut être tout à fait ça. Donc ça le stoppe. Et peut-être que vous stoppez une relation qui commence parce qu'elle manque de sincérité, qu'elle est un petit peu trop légère aussi, et que vous avez envie de vous engager, mais la personne que vous avez en face, vous vous rendez bien compte que ce n'est pas son cas.
Voilà. Et puis amicalement, c'est pareil, hein. Vous êtes quelqu'un d'engagement, c'est-à-dire que quand vous êtes fidèle en amitié comme en amour et si vous sentez que la personne, bah, elle a un masque ou qu'elle est un peu trop, «Je suis amie que quand j'ai besoin et le reste du temps je t'oublie», bah, voilà, en fait, vous savez faire la part des choses, hein, du coup, les balances, là, vous décidez de pour certains, d'arrêter des amitiés, d'arrêter des liens familiaux, d'arrêter peut-être des comment dirais-je? Des aventures amoureuses ou alors d'expliquer que vous, votre but, c'est de vous engager et c'est pas une relation d'un soir. Voilà. Bah, écoutez, je pense, les balances, qu'on a fait un bon petit tour là. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Il me reste à vous souhaiter une très, très belle semaine. J'espère que tout va bien se passer. N'hésitez pas à m'envoyer, vos messages, vos commentaires, à liker la vidéo, à vous abonner et puis, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, si vous voulez, discuter en privé sur lotuspourpre74@gmail.com. Je vous embrasse très, très fort et je vous souhaite une très belle semaine.